Pour faire la guerre, vous n'avez pas besoin uniquement des armes. Oui, les armes sont nécessaires. Mais si vous avez les armes déjà en quantité, vous devrez aussi regarder du côté humain, donc les hommes qui vont manier ces armes. Si les hommes qui peuvent manier les armes manquent, vous devrez faire tout pour recruter davantage. Et si la guerre dure depuis 2 ans et demi, comme c'est le cas de la guerre en Ukraine aujourd'hui, les amis, vous devez comprendre que ça veut dire que l'armée connaît des difficultés. Parce que l'armée ukrainienne aujourd'hui n'arrive pas à recruter comme au début de la guerre. Ça veut dire qu'il y avait l'engouement des Ukrainiens pour pouvoir défendre leur pays. Mais à un moment donné, ça s'est estompé parce qu'on les avait vendus la défaite éclair de la Russie. Donc, du coup, quand ce n'est pas le cas, l'être humain commence à faiblir et à penser que non, ça ne sert à rien. Parce que quand vous vous fixez des objectifs dans la vie, vous vous dites 5 ans. Après les 5 ans, il y a certaines personnes qui vont baisser la garde. D'autres vont dire, OK, il faut qu'on continue à se battre. Mais d'autres vont se dire, mais attends, on nous a dit 5 ans, ça fait déjà 5 ans. Donc, voilà, dans la communication, en temps de crise, les mots sont très importants. Les détails aussi. Il ne faut pas donner des détails au hasard comme ça. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, vous le savez, comme moi, que l'armée ukrainienne connaisse des difficultés. Il y a eu la première, deuxième, troisième, quatrième mobilisation. Et aujourd'hui, cette armée continue de chercher à recruter des gens. Parce que quoi? Il manque des hommes, des mains. Valéry Zalochny, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a dit clairement, aujourd'hui, il a été limogé et nommé ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. Il était très populaire. Alexander Chuski est arrivé, il dit exactement la même chose. Donc, ça veut dire que Zalochny était dans une cohérence dans ce qu'il disait. Cohérence militaire. Parce que les militaires ne sont pas des grands communicants. Les militaires sont des gens sur le terrain qui vous parlent des faits, de leurs souffrances et de ce qui se passe pour que les politiques puissent améliorer la façon de faire la guerre. Les militaires, c'est les techniciens. Maintenant, les politiques, c'est eux qui donnent hein, la logistique, le matériel, et ils impulsent la politique et entamer peut-être le dialogue pour mettre un terme. Parce que toute guerre finit toujours par le dialogue. Quoique, même si X gagne, on dialogue pour que ça ne se reproduise pas. Parce que si vous mettez à punir les gens du point de vue des vainqueurs, le vaincu peut toujours revenir chercher sa revanche. Et personne ne veut que cela se produise. Normalement, je vais dire, dans les sociétés où on a des gens équilibrés. Et l'Ukraine est passée par quoi? Revoir ces différentes lois. La loi de mobilisation de 27 ans en montant, on a baissé l'âge maintenant à 25 ans. Mais jusqu'à là, il manque de façon créate les hommes. Les Européens mettent la pression aux Ukrainiens de recruter parce qu'ils ont constaté qu'il y a un manque d'hommes. Zalochny l'avait dit sur les colonnes de l'Économiste. On a commencé à le critiquer. Mais seulement, les amis, c'était la vérité. Les Américains, à travers le sénateur Lindsey Graham, étaient à Kiev. Et il a dit aussi la même chose aux Ukrainiennes parce que l'État américain ou l'administration Biden dit aussi la même chose aux Ukrainiens. Mais si vous cherchez à recruter et que vous n'avez pas de gens, vous allez chercher par tous les moyens comment faire pour combler ces vides, les amis. Donc les Ukrainiens, selon certaines informations, utilisent maintenant les malades, les gens qui ont des maladies graves, peu importe. On les envoie au front et le Parlement ukrainien est en train de réfléchir, peut-être que cette loi sera votée, je parle de la RADA, pour envoyer les détenus au front. Donc les prisonniers doivent être envoyés au front pour combattre. Vous savez, les Russes ont fait ça dès le départ pour libérer certains prisonniers. On les a critiqués. Aujourd'hui, on est en train de faire exactement ce que les Russes ont fait il y a de cela 2 ans. Donc, de qui se moque-t-on? La question est bien posée maintenant et on attend la réponse de ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Vous connaissez qui sont ceux-là qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, alors qu'ils sont en train de bouffer leurs vomissures. À chaque instant, ils bouffent leurs vomissures. Mais bon, le monde avance, les gens avancent avec, et les moqueries aussi, pour montrer comment les faibles qui prétendent être les plus forts se comportent en situation de difficulté. Aujourd'hui, les Ukrainiens aussi veulent que ceux qui ont déjà fui le pays ou qui sont partis avant rentrent dans leur pays pour faire la guerre. Donc, les Ukrainiens qui sont en Europe, partout dans le monde, devraient normalement rentrer. Et comme l'Ukraine est en train de mettre la pression sur les pays européens, de les envoyer, les hommes ukrainiens qui sont
capables de faire la guerre, les Allemands disent quoi, les amis? C'est là où c'est étonnant. De la part d'un pays qui soutient l'Ukraine, qui donne les armes en Ukraine, Olachov ne pense pas que c'est une bonne idée d'envoyer des Ukrainiens qui travaillent déjà en Allemagne, de les renvoyer en Ukraine pour faire la guerre. Et il dit clairement que aucune loi ne lui permet de faire cela. Si vous êtes Ukrainien et que vous avez un permis de travail en Allemagne, vous devrez rester. Il n'y a aucune possibilité que l'Allemagne vous oblige de partir en Ukraine faire la guerre. Et là, certaines personnes en Ukraine parlent de l'hypocrisie, même hors de l'OTAN et certains pays de l'OTAN aussi qui parlent de l'hypocrisie. Mais personne de façon claire ne dit que nous allons renvoyer les Ukrainiens pour aller faire la guerre. C'est de façon volontaire. Si vous-même, vous renvoyez les gens pour aller faire la guerre, et que les gars partent avec les armes, ils donnent aux ennemis, vous allez faire comment? Il faut que quelqu'un soit motivé pour pouvoir faire la guerre. Quand vous l'obligez, je répète encore, quelqu'un de faire quelque chose, la défense de son pays, faites attention à vous. Maintenant, si ces gens-là sont contre l'attitude de Zelensky, contre l'attitude du gouvernement ukrainien, et qui n'aiment pas la démarche des autorités qui viennent, vous pensez qu'ils sont calmes, stables dans les têtes pour aller faire la guerre? Je vous ai parlé déjà des Européens. C'est un panier à crabes. L'OTAN, c'est un panier à crabes. Vous allez, d'un côté, on demande aux Ukrainiens de recruter. Ils veulent recruter, se rendent compte que la plupart des hommes ont fui vers l'Europe. Et après, on leur envoie le message que non, s'ils sont déjà là en train de travailler et qu'on les a donné le permis de travail, c'est impossible pour nous de les renvoyer en Ukraine. Voilà la réponse de l'Allemagne. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye for now.